Hey, salut ma gang adorée! Donc, aujourd'hui, nous allons faire ensemble 2 tests dans le magazine Nebulous Stars de l'hiver 2025 que je me suis tout juste procuré. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui aiment beaucoup les affaires de Nebulous Stars comme moi et qui habitent dans la province du Québec, tout comme moi, ben c'est un bon moment pour aller vous procurer le magazine parce qu'il vient tout juste de sortir. Ça, évidemment, il y a une petite publicité pour le nouveau livre qui vient de sortir, un petit extrait de journal intime de Crystalia. OK, on va faire celui-là en premier qui s'appelle « Es-tu accro aux technologies ?» Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez faire le test avec moi et dire quels sont vos résultats dans les commentaires. Téléphone intelligent ou téléphone cellulaire, pour ceux et celles qui habitent au Québec, comme moi, tablette, jeux vidéo. Quelle relation entretiens-tu réellement avec les technologies? Pour le savoir, réponds aux questions qui suivent avec sincérité. Parce que oui, à la fin du test, on va savoir si moi, la booktubeuse féministe et authentique, suis vraiment quelqu'une qui est extrêmement accro à la technologie ou encore si je suis capable de m'en passer au moins une fois de temps en temps. OK, c'est parti. Qu'as-tu le plus hâte de faire lorsque tu reviens de l'école? Éclair. Utiliser mon téléphone cellulaire pour regarder des vidéos TikTok ou YouTube. Nuage. Regarder mon émission préférée à la télévision tout en grignotant. Ou encore soleil, jouer avec mes amis. Ben, je vais être sincère avec vous autres, mais c'est l'éclair qui l'emporte pour cette question-là. 2. Est-ce qu'il t'arrive de mentir à tes parents sur l'utilisation que tu fais de ta... Je n'ai pas de tablette, donc on va dire de ton téléphone cellulaire. Ben, mes parents, ils me font très bien confiance. Donc, je vais mettre le soleil pour leur dire jamais parce que mes parents, ils savent très bien qu'est-ce que je fais sur Internet. Donc oui, ils sont au courant que moi, je ne vais pas leur mentir concernant mon utilisation de mon cellulaire. Très bien. 3e question. Est-ce que ton temps d'écran est une source de conflit entre tes parents et toi? Je vais mettre soleil pour dire rarement, voire jamais. Est-ce qu'il t'arrive que ton temps d'écran soit si important qu'il te donne mal à la tête ou encore qu'il te rende avec les yeux tout secs? Des fois, j'ai mal à la tête, c'est vrai, quand je passe un petit peu plus de temps sur mon cell que qu'est-ce que je pense. Les yeux qui brûlent, pas tant, mais ça peut m'arriver quand même. Numéro 5. Lorsque tu n'as pas de données Internet, ni accès à un téléviseur, comment te sens-tu? Il m'arrive de ne pas savoir quoi faire pour m'amuser autrement. Voilà. Mais lorsque, par exemple, je suis entourée de toutes mes bestes, ben généralement, je vais quand même passer du temps avec mes bestes. Et d'ailleurs, mes très chères besties, si vous voyez toute cette vidéo, ben sachez que je vous apprécie tel que vous êtes. OK, numéro 6. Quelle est la pire des punitions selon toi? Ouh! Moi, là, chez moi, on me punit pas d'habitude parce que je suis quand même quelqu'un qui a quand même des très bons comportements. Mais si je devrais choisir entre laquelle de ces punitions je considérerais comme étant la pire punition, ben, la pire des punitions, selon moi, c'est de m'empêcher d'aller à une sortie avec mes bestes. Parce que mes parents, ils le savent que je suis quand même capable de couper de mes écrans. Mais
Mais pour l'instant, mes parents ne m'ont jamais puni en m'empêchant d'aller voir mes amis. Donc, de toute façon, je vais continuer à être sage. Comme ça, je ne me ferai pas punir en me faisant priver de sortir avec mes amis. D'accord. Numéro 7. C'était quand la dernière fois que tu as joué à un jeu de société? Facile. La semaine dernière. En fait, ça fait quelques semaines que j'ai joué à un jeu de société, mais... Ah oui, j'ai aussi joué très dernièrement à un jeu de société avec l'une de mes cousines. Donc, j'essaie quand même de jouer un petit peu plus souvent à des jeux de société, même si c'est pas mon fort. Quand t'amuses-tu le plus avec tes amis? Moi, je considère comme mes bestes, donc je vais relire la question autrement. Quand tu t'amuses-tu le plus avec tes bestes? C'est facile. C'est sûr que la réponse est écrite lorsqu'on s'amuse dans les modules de jeu au parc, mais moi, ce que j'aime faire avec mes bestes, ben, c'est de, par exemple, aller à leur fête d'anniversaire. Voilà. Donc, maintenant, si on analyse toutes les réponses que j'ai données, alors, on va commencer par les éclairs. Bon, les éclairs, déjà, j'en ai donné qu'un seul. Maintenant, les petits soleils. 1, 2, 3, 4, 5 soleils. Donc, ça voudrait dire que pour les nuages, j'en ai mis que 2. Donc, ça veut dire que, mesdames et messieurs, vu que j'ai une majorité de soleil, ben ça veut dire que je préfère la vraie vie à la vie virtuelle. Même si quand je suis chez moi, que j'ai rien d'autre à faire, j'aime ça aller sur Internet, mais j'aime quand même aller voir mes amis dans la vraie vie. C'est merveilleux. Tu sembles préférer les activités en personne à celles en ligne. Mais est-ce un véritable contrôle de ta part ou encore l'œuvre de tes parents? Eh bien, c'est l'œuvre de moi-même, tout simplement parce que j'aime bien profiter de mes amis quand je peux. Mais justement, si vous avez réalisé si vous aviez réalisé qu'en fin de compte, vous êtes vraiment beaucoup plus accro aux écrans que vous pensez, ben, dans le magazine de l'hiver 2025, nous avons 8 petits trucs ici qui permettent justement de mieux utiliser les écrans. Et moi, j'en ai appris un récemment et je vais vous le donner tout de suite parce qu'il pourrait vous être aidant. Soyez honnête avec moi, est-ce que vous aimez bien, par exemple, gamer le soir ou encore scroller sur les réseaux sociaux le soir? Laissez-moi vous dire la vérité, eh bien oui, j'aime ça. Mais est-ce que vous saviez que le fait d'utiliser son cellulaire, par exemple, ou encore sa tablette ou même sa console de jeux vidéo, c'est très très proche de l'heure du coucher, ben c'est malsain parce que tout simplement avec la lumière bleue des écrans, ben qu'est-ce que ça fait? Ben ça empêche la mélatonine, l'hormone du sommeil, de venir fatiguer notre corps, si je peux dire ça comme ça, et de le préparer au sommeil. Ce que je vous donne comme truc, c'est vous pouvez essayer, même si je sais que c'est difficile, mais ce que je vous conseille, honnêtement, c'est, par exemple, si habituellement vous vous couchez à 21h, tout comme moi, ben, vous pouvez tout simplement vous dire qu'à partir de 20h, ben, vous coupez tous vos écrans. Je vous le dis, avoir 1 heure en moins de temps d'écran avant d'aller se coucher, ben, c'est un luxe. En fait, c'est le best carrément d'avoir au moins 1 heure sans écran avant d'aller se coucher parce que ainsi, ça va préparer le corps au sommeil
Et en prime, ben, vous serez capable de faire votre journée comme il faut. Et j'ai commencé à tester ça récemment et vous voulez que je vous dise la vérité? Ben, ça n'a pas été si difficile que qu'est-ce que je pensais. Donc, finalement, ce truc-là, ben, c'est tellement facile pour moi que c'est comme rendu un automatisme que je fais en fait. Mais si vous vous demandez, est-ce que tu vas oser déposer ton téléphone cellulaire toute la soirée? Eh bien, oh que non! Passer toute la soirée sur mon cellulaire, c'est bien trop difficile. Mais par contre, passer la dernière heure avant d'aller se coucher sans son téléphone, sa tablette, sa télévision ou même sa console de jeux vidéo, ça c'est facile. Donc, essayez dès ce soir de couper votre téléphone cellulaire et tout ça 1 heure avant d'aller vous coucher et je vous garantis que ça va vous aider sur plein d'aspects de votre vie. Et en même temps, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le magazine. Alors, le deuxième test, il est où déjà? Je vais tout juste de l'acheter. Donc, donc, c'est encore un petit peu pêle-mêle de lire ce... Ah, voilà! Quel serait ton sport préféré dans la nébuleuse? Si tu avais la chance d'habiter la nébuleuse argentée, sais-tu quelle serait ta discipline sportive préférée? Pour en avoir une meilleure idée, fais le test qui suit en situant tes réponses sur une échelle de 1 à 5 et additionne tous tes points. Et encore une fois, si vous voulez faire le test, ben n'hésitez pas. Dirais-tu que tu aimes l'hiver? Ben, je vais mettre 3 points. Parce que pour moi, chaque saison, ça comporte ses inconvénients et avantages. Où apprécies-tu te promener? Alors, ça me fait déjà 6 points parce que j'aime à la fois me promener sur le bord de l'eau et à la montagne. Fais-tu régulièrement de l'activité physique? Je vais mettre 3 pour dire que ça dépend. Donc, ça fait déjà 9 points en tout. Es-tu compétitive? Pas vraiment. Ce qui me fait 10 points jusqu'à maintenant. Et vous pouvez dire votre pointage dans les commentaires si vous faites le test. Considères-tu que tu es peureuse? Ça dépend. Alors, 9 points, 10 points, 11, 12, 13. Ça me fait 13 points jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'une soirée parfaite pour toi? 3. Ça veut dire que j'aime beaucoup faire des soirées pyjama, mais avec toutes mes bestes réunies. Donc, 9, 10, 13, 14, 15, 16 points. As-tu déjà rêvé d'être un petit oiseau? Non, je préfère de loin garder mes pieds près du sol. Donc, 10 points, 13 points, 16 points, 17, 18, 19, 20, 21 points. Et pour finir, aimes-tu les sports aquatiques? Oui! Alors, 10 points, 13 points, 16 points, 17, 18, 19, 20, 21 points, 22 points! Et mesdames et messieurs, vu que j'ai 22 points, ben, mon sport préféré dans toute la nébuleuse argentée serait le polo volant. Qu'est-ce qui est écrit? Ben, on va lire ça tout de suite, les amis. Tu serais une super joueuse de polo volant comme Aurélia. Cette discipline la plus populaire de la nébuleuse se pratique à dos de ferraille, donc le cheval des Nebulous Stars, et il faut frapper une balle flottante avec un filet pour marquer des points. En plus, le polo volant est un sport d'équipe. Voilà qui tombe bien, puisque tu aimes t'amuser en groupe. Qui sait, peut-être serais-tu admise dans l'équipe scolaire de l'Académie des énergies. Donc, voilà!
J'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo dans laquelle on fait 2 tests dans le magazine Nebulous Stars. Et si vous voulez que je fasse premièrement d'autres vidéos de tests dans le magazine, ben ça va me faire un très grand plaisir de faire ça. Et si vous voulez que je vous montre ma collection de magazines Nebulous Stars, ben ça me ferait aussi très plaisir de vous la montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye ma gagne adorée. Je vous aime tous et toutes. Ciao ciao!